est Pierre Jobin, je suis producteur agricole, producteur forestier à Fredericksburg sur la ferme du Haut-Vallon. Fredericksburg n'est pas un village forestier. De plus en plus, les propriétaires de boisés comme de fermes ne sont pas agriculteurs ni producteurs forestiers. Ils sont plutôt des villégiateurs, des gens de Montréal qui, à la retraite, décident d'acheter un lopin de terre dans la région. Et donc, ils n'ont pas comme premier intérêt l'activité agricole ou l'activité forestière. Par contre, ils sont préoccupés par le boisé, qu'est-ce que je fais avec ça, comment je peux l'entretenir. Fait que tranquillement, on a amené cette idée, pourquoi on ne se regroupe pas pour voir comment on pourrait prendre soin de nos forêts. Et rapidement, les artisans se sont joints au projet. En disant, mon Dieu, ça serait extraordinaire si je pouvais travailler avec du bois local. Et c'est là qu'est venue l'idée d'aller dans ce projet collectif, de se mettre ensemble pour se donner des infrastructures de transformation et de commercialisation de notre propre bois. Plutôt que d'essayer de faire chacun de notre côté individuellement, propriétaire forestier, de la transformation et de la vente, on s'est dit pourquoi on ne se met pas ensemble. Et à ce moment-là, on travaille avec les artisans locaux dans les ateliers locaux. Et on fait la promotion des bois qu'on récolte chez nous. C'est là qu'est apparue l'idée d'une coopérative. La coopérative Bois d'Exception, aujourd'hui, comprend 40 membres. Depuis 3 ans, on a des activités de commercialisation, donc de séchage. On ne cherche pas à faire des gros volumes de commercialisation. On s'est toujours dit qu'on veut se limiter à notre région. En fait, le principe de la proximité. Donc, au départ, il y a eu beaucoup d'apprentissage. On était très naïfs de penser que du jour au lendemain, on deviendrait des commerçants de bois. Nous, au départ, on pensait pouvoir faire du bois séché à l'air, donc séché dans nos entrepôts. On s'est vite fait dire par les artisans, pas question, parce que nous, ça nous prend du bois qui est très sec, qui est stable pour pouvoir travailler dans nos ateliers. Il a fallu se trouver un séchoir. Ça a été un enjeu pour la coopérative dès le départ. Un petit séchoir qui fonctionne sous vide et qui fait de petits volumes de bois très rapidement. À l'intérieur de 2 à 10 jours, on est capable d'obtenir un petit volume de bois sec. Les artisans, ce qu'ils reconnaissent comme avantage dans cette approche-là, c'est que attendre des mois que le bois qu'il a choisi soit sec, pour lui, c'est un enjeu. Et par la suite, il y avait une question de séchage, donc de qualité de séchage. Donc vraiment, c'est une technologie qui plaît. Elle offre un bois qui est stable, qui craque pas beaucoup, qui garde sa couleur. Le propriétaire d'un petit boisé, des fois, il se demande pourquoi il prendrait soin de la forêt. Si c'est pour répondre à une dynamique locale, si c'est pour s'introduire dans un collectif où tout le monde s'échange, il y a un phénomène d'émulation. Si je fais bien dans ma forêt et que j'invite les 30 membres de ma coopérative à visiter ma forêt, j'ai une petite influence. Et la même chose, si je vais voir quelque chose chez mon voisin qui est membre de ma coopérative que je trouve intéressant, je vais l'intégrer dans mes pratiques aussi. Donc, on apprend ensemble. Et ça l'a, je pense, donné le goût à des propriétaires qui, a priori, n'étaient pas des producteurs forestiers, n'avaient pas nécessairement intérêt à travailler dans leur boisé. Et tout à coup, ils ont dit, ça fait tellement de sens de prendre soin de la ressource, prendre soin de la forêt, des arbres. Il y a une fierté autour de faire ensemble l'entretien de notre territoire. Notre municipalité est très impliquée. Elle est consciente que la majeure partie de son territoire est sous couvert forestier. Et donc, c'est une ressource qui pourrait permettre des emplois d'économie locale. Donc, elle voit le projet de la coopérative comme quelque chose d'inspirant pour attirer des jeunes. Et de fait, on a des jeunes qui se sont greffés au projet, pas directement au sein de la coopérative, mais la coopérative a besoin de scieurs, elle a besoin de transporteurs, elle a besoin d'ingénieurs forestiers, elle a besoin de travailleurs forestiers aussi. Donc, on gravite autour de la coopérative tout un réseau de personnes qui offrent des services et qui permettent à tout le projet de fonctionner, mais aussi qui donnent des emplois. Ça c'est, pour nous, c'est une belle réussite aussi à la fin de 3 ans d'activité.